Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est votre frère Momo. Je crois que c'est pour une première fois que je me présente devant une caméra pour parler. Et aujourd'hui, vraiment, je me suis décidé, par la grâce de Dieu, de vouloir vous transmettre ce message de la part du Seigneur qui m'est vraiment venu à cœur. Et la Bible nous dit que il est important pour nous d'abord de connaître les choses de la terre avant de chercher. De comprendre d'abord ce qui se passe sur la terre avant de chercher ce qui est plus spirituel. Cela nous pousse tout simplement à parler de ce qui est aujourd'hui, par exemple, notre sous-thème des principes et bases de la vie. À savoir que dans la vie, il y a des principes que nous devons respecter, que nous devons suivre des lois, que nous devons suivre et les respecter afin de recevoir une faveur de la part de Dieu. Sans compter sans compter d'abord du spirituel, mais respecter d'abord les bases et principes de la vie nous ramène à ce que nous puissions avoir une bonne image dans la société, une bonne image des uns envers les autres afin de recevoir les faveurs de Dieu. Tout simplement. Sinon, pour commencer, nous allons parler d'abord, premièrement, de l'éducation. L'éducation, aujourd'hui, nous permet de l'école, par exemple, je commence à partir du primaire, on apprend à l'enfant à partir d'une matière qu'on appelle éducation civique et morale. Alors on apprend à l'enfant comment se comporter, comment respecter les parents, dire bonjour, dire bon appétit, bonsoir, bonne nuit. On apprend à l'enfant le droit d'aînesse, c'est qui ton grand frère, c'est qui ta grande soeur qui est plus jeune. On apprend à l'enfant que le respect est réciproque, on apprend beaucoup de choses à l'enfant, afin que l'enfant puisse avoir un bagage avec lequel il pourra discerner quelque chose. C'est pour cela les parents, s'il vous plaît, il faut envoyer les enfants à l'école. Parce un enfant qui ne va pas à l'école, dans la société, il sera un turbulent, à coup sûr. Généralement, c'est comme ça. Un enfant qui n'est pas passé par l'école, c'est-à-dire tu peux passer par l'école, tu fais pas bien tes études, mais qui passe à l'école, je prends le cas où un enfant passe à l'école et qui suit bien ses cours, c'est un enfant dans la société qui devrait être normalement un modèle. À cause de l'éducation que nous suivons à l'école et par la matière qui est l'instruction civique, on nous apprend comment nous comporter. Parfois même pour certaines écoles, comment se tenir à table. Des petits éléments comme ça, c'est très important. Et enfin, progressivement, pour faire comprendre à l'enfant que tu prends du niveau, pour faire comprendre à l'enfant que tu grandis, alors il y a ce qu'on appelle, à partir de la classe de 6e, l'instruction civique. L'instruction civique nous permet ici de faire comprendre à l'enfant que non, tu as pris un certain niveau. Maintenant, on parle plus de la société. Dans la société, nous voyons le statut social, les grades et les rangs, et la popularité, le fait d'être noble, notable. Ici, l'éducation civique nous permet tout simplement à l'enfant de discerner que lorsque je suis en face d'une personne avec un statut social élevé, je dois avoir du respect pour cette personne. Un rang statut. Par exemple, je rentre dans un restaurant, je vois un ministre. Par respect, je salue cette personne. C'est pas parce que c'est mon oncle, c'est pas parce que c'est mon frère, c'est pas parce que c'est l'oncle ou bien le mari de ma tante. Non, je respecte tout simplement cette personne parce que c'est ce qu'on m'a appris. Donc, ça permet à nous autres, lorsque nous recevons une éducation, d'être un modèle dans la société. C'est pour cela, s'il vous plaît, chers parents, donnez tout ce que vous avez pour que vos enfants aillent à l'école, pour qu'il y ait au moins un espoir que vos enfants seront des hommes modèles dans la société. Filles ou garçons, l'école est très importante. Parce que, une fois que vous comprenez et que vous respectez les lois de la société, parce que la Bible confirme tout simplement ce qui est dit et est écrit sur les lois de la société. Dieu a donné l'intelligence à l'homme de créer ses lois et tout. C'était pas au hasard. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il n'a pas créé le monde au hasard. Il n'a pas donné l'intelligence à l'homme au hasard. Alors ces choses-là, mais ce qui est écrit dans la société n'est pas obligatoirement confirmé dans la Bible. Donc il faut faire très attention de vouloir
aider vos enfants à recevoir une bonne éducation. Hormis l'éducation que nous voyons à l'école, il y a une éducation qu'on appelle l'éducation familiale. Sinon, cette éducation familiale vient des parents. Les parents, c'est pas seulement papa et maman, c'est des grandes sœurs, des grands frères, des tantes, des cousins, des cousines, des oncles. Alors, cette éducation familiale, l'enfant l'acquérit à partir de ce qu'il voit, généralement, et à partir de ce qu'il entend. Un enfant qui grandit dans un foyer où les parents se disputent, généralement, cet enfant, quand il grandit, devient une personne très rancunière ou bien une personne très agressive. Alors, pour aider votre enfant à être un homme modèle demain, parce que tous les parents souhaitent que leur enfant soit un exemple, et aider vos enfants en vous comportant d'abord bien vous-même, en ne disant pas des gros mots dans votre maison. Évitez d'insulter. Évitez même de faire du commérage au nom d'une personne qui est venue vous rendre visite, et puis vous commencez à faire du commérage sur cette personne-là, comme on appelle chez nous songi. L'enfant l'enfant est en train d'écouter cela, il apprend à faire du commérage, sans pourtant que vous vous rendez compte. On apprend à l'enfant le pardon à la maison avant de l'apprendre à l'église. Savoir pardonner, toi tu ne sais pas pardonner. On te fait quelque chose du mal, tu es même orgueilleux de ta colère. Comme on dit, moi je m'énerve mal. Tu es orgueilleux de ta propre colère. Donc lorsque toi tu t'énerves, il n'y a plus personne qui peut être dessus de toi. Tu es orgueilleux de ça. Alors apprenez à pardonner. Apprenez aux enfants à pardonner. Tu fais pas, toi parent, tu peux faire quelque chose qui n'a pas pu être. Ah mon fils, excuse-moi s'il te plaît. Tu veux que je t'achète quelque chose s'il te plaît? Bon, je sais que maman n'a pas bien agi, je ferai ça autrement. Vous apprenez tout simplement, c'est pas que je sais pas, vous rabaissez, je ne sais pas comment, donc vous apprenez tout simplement à votre enfant le pardon. Qu'une personne, un enfant de Dieu, une personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui a accepté Jésus dans sa vie, c'est une personne qui doit savoir pardonner. Que la personne que vous ayez fait du mal à quelqu'un, ou bien que quelqu'un vous ait fait du mal, apprenez à pardonner. Si quelqu'un vous a fait du mal et au fond de vous, vous sentez une colère, rapprochez-vous de cette personne pour lui demander pardon. Et en passant, je demande pardon, parce que récemment, j'étais très en colère contre des gens. Je les demande pardon. Et s'ils vont sur cette vidéo, ils sauront de quoi je suis en train de parler. Alors, apprenez à pardonner. Donnez à vos enfants une éducation qui les permettra, avec une vie dans la société, comme on appelle, stable, une vie exemplaire. Une fois que une personne ait acquis de telles facultés dans la société, une personne ait eu une très bonne éducation, une fois qu'il reçoit le Seigneur Jésus, le Seigneur lui fait grâce d'augmenter encore ce volume de connaissances. Si une personne est passée par l'école et a acquis une faculté intellectuelle, une matière grise assise, vous allez comprendre que cette personne-là aura encore plus encore de connaissances. Parce qu'il saura lire et écrire, il saura faire encore beaucoup plus de choses. Mais il y a des gens qui ne sont pas passés par l'école, mais aujourd'hui sont serviteurs de Dieu. Ça, c'est tout un miracle. Il y a des gens qui ont été impolis toute leur vie, mais lorsqu'ils ont commencé à servir le Seigneur, Dieu les a fait grâce aujourd'hui, ils sont devenus des gens modèles. Ça, c'est une chose. On ne peut pas vivre de miracle en miracle. Dieu a établi les choses de façon qu'il y ait la société, il y ait des lois, il y ait des principes, il y ait des conditions de vie. Tu vas toucher à la saleté. Tu viens manger, tu auras des microbes dans le ventre, tu peux mourir des microbes, tu vas dire que Dieu n'était pas avec moi, mais pourquoi tu t'étais pas lavé les mains? Alors chaque chose a sa place. Les insultes à la maison. La Bible, attendez, je vais lire un verset. La Bible nous dit dans Matthieu 5, à partir du verset 21, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite la peine, mérite d'être puni par les juges. Je répète, vous avez entendu qu'il a été dit
aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Alors, quelle est cette personne dans la société qui va tuer une personne, on va laisser comme ça là? Entre nous humains, cette personne est coupable et susceptible d'être menée en justice. La Bible nous confirme-t-elle tout simplement ce fait? Même si c'est un frère qui a tué son propre frère, il doit être emmené en justice. C'est ce que la Bible nous dit. Il mérite d'être jugé. Juste en dessous, il dit au verset 22, « Mais moi, je vous dis, pour tout simplement vous faire comprendre que ce que la société nous dit est bien, mais ce que la société dit n'est pas forcément appuyé dans la Bible. Parce que Dieu, ce qu'il dit, reste comme ça. Mais ce que les hommes disent peut être changé. Dieu ne revient pas sur ses paroles. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, comme nous dit la parole. Alors, il dit, mais moi, au verset 22, il dit, mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Guéhenne. Mon frère, souvent quand je suis avec mes frères ici, je les demande, pourquoi vous insultez? Arrêtez d'insulter, c'est pas bon. Je le dis, peut-être les gens ne me croient pas. Aujourd'hui, je le dis publiquement que insulter, c'est même interdit dans la Bible. Raka, c'est une forme d'insulte ici dans la Bible. Insulter, c'est pas bon. Par exemple, les parents qui ont l'habitude d'insulter, ah, dégage, quitte là-bas, regarde la tête comme son père. Donc, insulter, arrêtez d'insulter les enfants. Quelque part, j'aimerais bien chercher un autre jour, mais la Bible, je pense, ou bien j'ai entendu quelque part, que les insultes même tuent l'âme. Lorsque tu amasses les insultes, ton âme reçoit cela comme un choc. Tu seras une personne qui a été tellement remplie d'insultes que tu n'auras plus d'amour envers les gens et ton âme meurt. C'est là qu'on parle de la mort. C'est de cette mort-là que je parle. Alors la Bible nous souligne tout simplement, nous précise tout simplement que tu mérites d'être brûlé, tu mérites d'être puni par le feu de la Guéhenne si tu traites ton frère d'insensé. Tout ça fait partie de l'éducation, tout ça fait partie de nos principes et les principes fondamentaux, sinon des bases fondamentales de la vie. Lorsqu'une personne respecte ces choses, respecte les bases de la vie, il y a de fortes chances qu'une personne soit bien dans la société et qu'une personne ait des faveurs auprès de Dieu. Et une fois qu'une personne se donne à Dieu, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens mais qui sont élevés. Peut-être que c'est parce que ces gens ont tout simplement respecté les lois de la vie, les principes de la vie. Ils les ont respectés, Dieu les a bénis. Tout simplement. Mais une personne comme ça, une fois qu'il donne sa vie à Jésus, de quoi il va encore manquer? Donc je voulais dire que Dieu, il va te recevoir d'un cœur, à savoir que tu es une personne qui fait la fierté d'abord de lui-même. Tu seras même l'humain modèle. On dit nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Mais les gens se servent de la phrase nul n'est parfait, Dieu seul est saint, Dieu seul est parfait pour commettre leurs bêtises. On te dit que parce que Dieu seul est saint, toi tu ne peux pas faire les choses dans la sainteté. On sait que coucher avec la femme d'autrui, c'est pas bon. Mentir, tricher, toi femme au foyer, tu couches avec ton chauffeur, avec le frère de ton mari, je sais pas avec qui. Tu es un jeune garçon, tu couches avec toutes les filles du monde. Parce que tu te crois beau, tu te crois puissant, parce que tu as l'argent. Toi, jeune fille, tu donnes ta virginité à tout, tu as donné ta virginité, tu donnes ton corps à tout le monde. On t'a dit que le jour que tu vas te marier, ton mari aura la même taille que toutes les personnes avec qui tu es passé. Et toi, homme, tu couches avec toutes les femmes du monde. Si le jour où tu te maries, tu te retrouves impuissant maintenant, tu vas accuser Dieu.
tu vas rapidement oublier ce que tu as fait dans ta vie dans le passé. Tu vas accuser le diable. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Comme Dieu aussi est miséricorde, vous pensez que tout, le fait de la grâce est venu pour tolérer les bêtises. Alors faisons très attention, chers parents, éduquez vos enfants. Chers frères et sœurs, ce que je dis ici, je pense qu'il est très capital pour chacun de nous afin de pouvoir comprendre comment fonctionne un peu la vie. Afin de ne pas nous rendre la tâche plus difficile que ça. Le diable domine le monde. Le diable peut faire en sorte qu'un enfant soit ensorcelé depuis son enfance afin d'être impoli depuis son enfance. Un enfant de 5 ans qui est très impoli, ça veut dire quoi? Un enfant de 4 ans qui insulte les parents. Ça veut dire quoi ça? Et vous parents, vous trouvez ça normal? Vous ne forcez ni dans l'éducation ni dans la vie spirituelle. Et l'enfant va grandir comme ça. Envoyer les enfants à l'école et permettre d'être instruits. L'éducation à la maison est une chose très importante qu'il faut souligner. Et il faut savoir que l'enfant aussi reçoit une éducation qui vient de la rue. Ce qu'il va rencontrer dans la rue et ce qu'il rencontre à la maison, souvent c'est très opposé. Il voit à la maison des parents qui sont bien peut-être, mais à la maison c'est des gens qui se disputent tout le temps, les colonnes et autres comme on dit aujourd'hui. Si à la maison on n'a pas martelé sur l'éducation, cet enfant-là copiera ce qui se passe à l'extérieur. Mais si un enfant a reçu une bonne éducation, lorsqu'il voit des choses comme ça dans la rue, même avec des amis chanvreurs et tout, il dira non. Excuse, moi, papa m'avait interdit de faire ça. Vous allez remarquer que ce sera ce genre, vous aurez un genre d'enfant comme ça. Non, maman m'avait interdit. Non, une fois, Yaya m'avait tapé parce que il m'avait dit que ça, c'est pas bon. Et vous allez même remarquer que cet enfant-là n'aura presque pas d'amis parce qu'il sera tout simplement différent de sa génération. Vous allez former un bon produit pour la société et un bon serviteur pour l'Éternel. Alors faisons très attention. Faisons très attention parce que beaucoup de choses aujourd'hui nous rattrapent dans la vie à cause des erreurs que nous faisons. À cause des erreurs parfois de nos parents. Alors toi, jeune garçon, je suis jeune comme toi, jeune sœur. J'espère que ce que je viens de dire a attiré ton attention. Je viens de te parler pas de mon propre gré, je viens de te parler de la part du Seigneur Jésus. Je viens de te parler de la part de cette personne qui est morte à la croix pour toi, pour te sauver, qui a versé son sang. Avant de commencer à te poser des questions, c'est qui Jésus, c'est qui Dieu, c'est qui, commence d'abord à respecter les principes de la vie, afin de recevoir la faveur des hommes. Une fois que tu vas comprendre cela, tu comprendras que même Dieu t'offrira ou bien te montrera son amour sans même que tu puisses te le demander. Je conseille à tous mes frères et sœurs, chers parents, et jeunes parents même. Toi, père, tu as 25 ans, papa a 25 ans, tu mènes une vie de débauche. Qu'est-ce que tu vas éduquer à toi? Qu'est-ce que tu vas transmettre à ton enfant, la débauche? On transmet une éducation morte aux enfants et voilà que la génération est en train de mourir. Donc, je bénis le Seigneur pour ce moment passé ensemble. J'espère que ce message vous a béni et que Dieu vous bénisse. Je prie que ces paroles soient nourrissantes dans vos vies, que ces paroles ne soient pas une pierre, sinon une graine qu'on va planter dans le désert où elle sera entourée d'épines, mais qu'elle trouve place dans vos cœurs afin que vous changiez, afin que vous trouviez grâce en face de Dieu, devant la face de Dieu,
afin que vous obteniez miséricorde devant Dieu. Jusqu'à quand il y aura des pleurs pour des choses inutiles dans la vie, à cause des erreurs que nous commettons? Jusqu'à quand il y aura des pleurs pour les mariages, pour ceci, cela dans les églises, à cause des erreurs que nous commettons? Commençons à avoir des principes et des règles. En tant que personne, fixe-toi des principes. Fixe-toi des principes. Tu dis que moi, dans ma vie, je ne peux pas voler. Moi, dans ma vie, je ne peux pas toucher quelque chose qui ne m'appartient pas. Fixe-toi des principes. Et je pense que le Seigneur t'aidera. Respecter les lois de la nature. Mon frère, si tu montes sur un étage de 5 je sais pas, 5 sur l'immeuble de 5 étages, tu vas tomber, ta tête va se casser, on dirait le pâté sur le goudron. Ne pense pas que parce que tu vas sauter, tu crois en Dieu, que Dieu va amortir ta chute comme ça. Tu vas t'écraser. Respecter les lois de la nature, ça ne veut pas dire avoir peur au fétiche. Le fétiche existe en Afrique, on est des bantous. Mais à cause de toi seulement, qui craint Dieu, qui fait en sorte que le nom de Dieu, sinon le nom de Jésus, que toi qui te dis chrétien, je parle aux chrétiens. Je parle aux gens qui se disent chrétiens. Je parle aussi à ceux qui mènent une vie pas plaisante, en tout cas. Je parle à ceux qui sont dans la distraction. Je parle à ceux qui se posent trop de questions. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Vous essayez de cacher vos erreurs derrière les erreurs des pasteurs ou des prophètes ou des je sais pas qui. Vous attendez qu'on publie qu'un pasteur a fait ceci pour dire que voilà, eux tous ils sont pareils. Alors que toi-même, ta relation avec Dieu ne dépend pas de quelqu'un. Ne dépend pas d'un pasteur. Si nous avons des pasteurs, ce sont des professeurs pour nous. Notre professeur, c'est le Saint-Esprit, oui. Mais lorsque tu vas lire ta Bible et que tu ne vas pas comprendre, le Seigneur a permis qu'on ait des pasteurs, des docteurs, des bergers, des docteurs, des prophètes, afin de nous expliciter la Bible. Afin de venir dire, ah papa, là je n'ai pas compris. Papa, explique-moi. Afin d'écouter la parole de Dieu à travers ces hommes-là. Faites très attention, ne mélangez pas tout. Parce qu'à force de te poser les questions, tu ne trouves rien aussi et ta vie est en train de passer comme ça. Arrêtez de trouver des raisons de ne pas servir le Seigneur. Arrêtez de trouver les raisons de ne pas vivre la vie de Jésus. Vous connaissez tellement la difficulté de vivre la vie de Jésus, de vivre comme Jésus que vous fuyez ça. C'est pour cela tout le temps vous êtes derrière des raisons. Oh, moi je peux pas fréquenter les églises, oh, moi je peux prier à la maison, moi je peux faire ceci. Arrêtez ça, vous perdez votre temps. Je n'ai jamais perdu une seconde quand j'ai parlé de Jésus. Jamais. Faites très attention. Le monde actuel, partout où vous irez, vous trouverez les mêmes choses. Vous trouverez les mêmes choses, les mêmes bêtises, les mêmes conneries, les mêmes paroles. Dites-moi dans quel pays de ce monde il n'y a pas de faux pasteurs, il n'y a pas de faux prophètes. Construisez votre vie avec le Christ. Construisez votre vie avec le Seigneur. Construisez votre relation avec le Seigneur. Parce que si ta relation dépend, ta relation avec Dieu dépend d'un pasteur, mais le jour que ce pasteur-là va tomber, tu vas tomber avec lui. Je pense que si tu es un vrai chrétien, tu vas solidifier ta relation avec le Seigneur afin que même lorsqu'il y a un problème avec ton berger, tu puisses avoir la force de prier pour lui. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Et je pense qu'il y aura encore de prochaines fois, de nombreuses fois encore, où on va parler, où on va discuter de ce moment. Et
Je pense que ça a été nourrissant pour nous tous, pour moi-même aussi, parce que ce que je viens de dire, gloire à Dieu, je ne l'ai pas vraiment écrit. Et que Dieu vous bénisse. Ce qui est sur mon papier, c'est peut-être 2 lignes seulement. Que Dieu vous bénisse et passez un bon dimanche. Ciao.